Allez, madame, monsieur, merci pour votre fidélité, merci également pour votre attachement, que vous ne cessez jamais de témoigner à Amani Radio et Télévision, votre émission qui réunit les acteurs politiques du Lualaba pour parler politique s'ouvre sur Amani. Et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre partout en République démocratique du Congo sur nos plateformes numériques. Alors, nous vous disons merci et bienvenue encore une fois de plus sur Amani Radio et Télévision. Aujourd'hui, on s'intéresse sur une thématique tellement très importante qui pratiquement s'est fait parler dans des forums communautaires. On est à quelques mois des élections. Il y a l'insécurité qui bat son plein dans le pays. Il y a d'autres coins du pays qui ne vont plus participer aux élections, c'est-à-dire nous n'aurons plus les élections inclusives en RDC. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que avant d'aller aux élections, doit-on dialoguer pour que nous puissions trouver des terrains d'entente, ou bien il faut qu'on aille aux élections sans d'autres partis pendant que l'insécurité bat son plein. Madame, Monsieur, c'est de ça qu'on va nécessairement échanger dans cette émission avec les analystes. Et sur ce plateau, je Monsieur Christian Amissi, habitué de cette émission. Il est cadre de l'Ensemble pour la République, analyste des questions politiques dans la province du Lualaba. Monsieur Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Chonard. Je salue les téléspectateurs et mon co-débatteur. Je dis merci pour votre invitation. Un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Un autre analyste politique du Lualaba, il s'agit de Monsieur Christian Massangou. Il est analyste des questions politiques dans la province du Lualaba. Monsieur Christian Massangou, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, monsieur le journaliste. Bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les téléspectateurs. Peut-être une casquette que j'aime beaucoup, une casquette de moi. Il est question d'un doctorat en sciences de développement dans cette émission. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Avec eux, on va nécessairement décortiquer avec toute pertinence cette thématique qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Certainement que vous aussi, vous êtes à la maison, vous parlez de ça, mais il y a les analystes qui vont émettre leur point de vue, ils vont analyser cette question avec pertinence. Monsieur Christian Amissi, aujourd'hui, je ne sais pas d'abord, avant que vous n'analysiez notre thématique, c'est quoi votre biscuit que vous pouvez lancer, même un coup de gueule? Oui, pour cette semaine, je ne pense pas qu'il y a des biscuits à donner, mais seulement je suis fier d'être congolais. J'ai vu les gouvernements a fourni beaucoup d'efforts pour nous présenter les spectacles qu'il nous a présentés lors de la journée de la francophonie. J'ai aimé en tant que Congolais, et ce sont des choses qu'on veut que ça se passe de cette manière. Donc quand on fait l'opposition, on n'est pas là pour critiquer ou faire quoi que ce soit. L'objectif que nous menons, c'est pour que les choses se passent de la même manière qui s'est passé le jour de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie. En tout cas, j'étais très content. Si les gouvernements mettaient les efforts par rapport à l'insécurité, par rapport à tout ce que nous menons comme vie ici au Congo, moi je pense que le Congo devrait être ailleurs que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et surtout qu'on a construit de belles infrastructures. Exactement, mais cet argent n'appartient pas au Congo, mais ça appartient à la francophonie. Ce que j'encourage ici, c'est l'effort fourni par les gouvernements, on doit le dire. Ce n'est pas une honte, si je le dis. C'est parce que c'est une réalité et on a aimé et ça nous a donné... ça nous a fait respecter assez donc qui pensent qu'on ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique et autres. En tout cas, moi je pense que dans les jours à venir, nous pourrons faire plus que ce que nous avons vu. Et aussi, surtout, il faut qu'insister sur la gestion des infrastructures après le jeu de la francophonie, qu'on ait de bons gestionnaires. Exactement. Le problème ici au Congo, c'est lorsque vous organisez une manifestation, c'est juste après la manifestation que vous allez vous rendre compte que ceux qui gèrent ou les administrateurs des stades, ils vont commencer à louer ces stades avec nos amis des églises, les catcheurs et autres, mais ils ne savent pas ils ne savent pas entretenir nos stades et autres. Voilà un peu. Aujourd'hui, je n'ai pas de biscuits à donner, mais nous savons que nous vivons. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'est un pari gagné pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Monsieur Christian Massangou, c'est quoi votre biscuit ou bien un petit coup de gueule que vous voulez lancer aux téléspectateurs?
Merci, monsieur les journalistes. Le plaisir est avec moi de me retrouver dans ces très beaux cadres de Amani Radio et Télévision. S'il fallait que je lance un petit message ou un mot d'entrée dans cette émission à tout le monde, c'est peut-être féliciter madame le gouverneur de la province du Lualaba par rapport au travail qui est en train de se battre dans la province ici, qui est remarquable. Entre autres, la route nationale de Mwangeji vers Lualaba, ou même vous voyez, ce sont des histoires à encourager. Il n'y a pas d'embouteillage. Il y a pratiquement plus d'embouteillage. Et aussi les travaux de l'échangeur, c'est en train de partir si vite. En tout cas, coup de chapeau à madame le gouverneur. Oui, c'est vrai que je sais déjà, j'entends que mon frère me dirait que ce n'est pas par ce moyen. Moi, je félicite même sa gestion, parce qu'il y en a qui ont eu des mêmes occasions, ils n'ont pas géré comme cette dame le fait. Elle est vraiment félicitée et je demande à toute la population qui est en train de me suivre ici de soutenir cette dame, parce qu'elle est quand même d'un modèle de gestion orthodoxe de la chose publique. Voilà. Mais je me rappelle un jour quand il y avait une rencontre avec les jeunes, vous avez pris la parole pour peut-être interpeller aussi l'autorité, pouvoir accompagner vous qui voulez faire le troisième cycle. Et exactement, maman, si elle est en train de nous suivre, encore une occasion de lui faire notre rappel. Merci d'abord pour les infrastructures qu'elle est en train de construire pour nous. Il y a les cliniques universitaires qui marchent, les bâtiments administratifs et quelques auditoires. Mais il manque encore jusque-là de moyens pour accompagner nos thèses. Aujourd'hui, nous les faisons nous-mêmes. On manque même l'argent de nous faire coiffer et tout. Je sais que je crois que le message va lui parvenir et on sera accompagné pour finir nos thèses de doctorat. Voilà, madame, monsieur, l'autorité provinciale est à l'écoute. Il serait bien que vous accompagniez aussi les jeunes qui aspirent à être des professeurs, parce qu'en RDC, nous avons rien que des professeurs vieux, mais si nous avons de jeunes professeurs, ça va nous permettre aussi d'encadrer la génération qui est en train de venir. Monsieur Christian Missi, c'est quoi votre analyse par rapport à la situation sécuritaire en RDC? Avant de développer la question, rapidement, je voudrais d'abord dire à mon frère que, vous savez, nous on est jeunes. Il faut pas, nous ne devons pas emprunter les chemins de nos vieux qui nous ont précédés dans la politique. Tu es jeune, tu es en train de préparer ton avenir en tant que professeur. J'aimerais que tu ne puisses pas tendre ta main à quelqu'un. S'il faut, en tant que professeur, futur professeur, moi je t'encouragerais de fournir tes propres efforts. Ne cherche pas qu'une personne puisse t'aider ou pour que tu puisses avancer. Non. Et puis, éviter les dialélos dans la politique. Il faut éviter. Moi, je ne suis pas ici pour encourager Madame Fifi Massouk est en train de fournir ses efforts, mais par rapport à ses efforts qu'elle est en train de fournir dans la province. Laissez-moi parler, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Elle est en train de fournir ses efforts, en tout cas nous encourageons. Mais par rapport aux moyens qui existent dans la province du Lualaba, ils ont condamné les autres qu'ils ont fait seulement à Lubumbashi et ailleurs. Ils n'ont pas fait ça à Kolwezi. Mais qu'est-ce que vous faites pendant cette période à Dilolo, à Sandoa et à... Non, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Je voulais juste le recadrer parce qu'il est en train de dire des histoires. Permettez, permettez. C'est un biscuit. Dans le biscuit en question, oui. Non, il faut recadrer. Il faut aussi informer les téléspectateurs qui sont de nous... Moi, je pense qu'on va organiser un débat là-dessus. Répondez à ma question. Exactement. Aujourd'hui, je ne peux pas je ne peux pas me transformer en communicateur du gouverneur. Alors vous l'avez fait. En tant que cadre d'ensemble, non, attention. Quand j'ai demandé à madame le gouverneur d'accompagner les scientifiques, je ne demande pas à madame le gouverneur en tant que la maman de monsieur Jeffrey, je demande à madame le gouverneur comme le gouverneur, institution de la province. C'est pas important. Demandez au gouvernement. Aujourd'hui, si c'est vous le gouverneur, ce n'est plus elle. Je vais encore demander à vous. Je ne peux pas vous encourager dans ça. Alors, moi j'aurais aimé que vous puissiez proposer à nos amis de demander à l'autorité provinciale, à nos
députés de faire de lois qui vont permettre à ce qu'on puisse vous soutenir. Merci beaucoup, monsieur Christian. Merci beaucoup, monsieur Christian. Alors, reprenez la parole. C'est la province qui doit apporter les bourses, exactement comme vous le dites. Merci beaucoup. Je ne dis pas que madame des lois sortent l'argent comme ça. S'il y a des lois à voter par l'Assemblée nationale ou l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, merci. Vous aider à voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Christian. C'était une parenthèse que vous avez pratiquée. Il faut comprendre que chacun a un ministère. Il y a un secteur je ne suis pas d'accord avec vous en tant que futur professeur. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut continuer avec l'émission? On doit débattre. Vous devez comprendre que monsieur Christian, vous aurez à réagir. Et une demande à l'institution gouverneur. Merci. Merci beaucoup. L'institution est représentée par une dame. Aujourd'hui, c'est sans honte que je l'ai dit, qui fait quand même bien son travail. Merci beaucoup. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Les autres ont dit Mouillège a fait bien son travail. Alors, voilà. Merci beaucoup. Monsieur Christian, voilà, reprenez la parole. Analysez la situation sécuritaire. Analysons la situation sécuritaire dans notre pays. La situation sécuritaire dans notre pays est catastrophique. Quand vous allez à l'est, jusqu'à aujourd'hui, Bunagana est occupé par les rebelles ou nos agresseurs rwandais. Jusqu'à aujourd'hui, on nous a dit que d'ici le 30 juin, on allait récupérer Bunagana. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des terres qui sont occupées par les Rwandais. Ok, revenons à l'ouest de notre pays. Il y a l'insécurité qui bat son plein à Kwamut. Quand vous allez à Kinshasa, on enlève les gens, on kidnappe les gens à tout moment. Donc, les services de renseignement de notre pays, ils sont là seulement à attraper les téléphones de Salomon Kalonda pour dire qu'il était en communication avec nos amis du Rwanda. Alors qu'on nous a présenté ici, les Rwandais étaient leurs meilleurs amis et leurs meilleurs alliés. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, l'insécurité règne dans notre pays. Donc le gouvernement doit faire son travail, doit former nos services de renseignement, former la police et former l'armée pour qu'on puisse éradiquer ces incivils qui sont en train de nous torturer. Il y a notre camarade qui a été... on ne sait pas dans quelles circonstances il a été tué, notre camarade Chéribin Okende. C'est toujours dans l'insécurité. Tout ce que nous sommes en train de déplorer, on a commencé à décrier l'insécurité depuis il y a longtemps. Je ne peux pas comprendre dans un pays où on peut dire République démocratique du Congo, les gouvernements ou nos forces de sécurité opèrent de la même manière que les bandits. Je vous donne un exemple. Comment c'est fait-il pour arrêter quelqu'un que vous connaissez son adresse, vous connaissez ses identités? Il faut venir envoyer la Jeep pour l'enlever de chez lui. Avant d'entrer dans la parcelle, vous l'allez, vous l'amener à la demi-heure. C'est après 2 jours que la famille saura que telle personne est à la demi-heure ou à l'ANR. Tout ça, les bandits peuvent aussi pratiquer la même pratique parce que quelqu'un qui peut débarquer chez vous, il peut vous dire non, je suis de la demi-heure, c'est pourquoi on vient vous arrêter. Tout ça, ce sont des pratiques que le gouvernement a encouragées et les autres ont empruntées. Donc aujourd'hui, on ne sait pas distinguer si c'est nos services de renseignement ou ce sont les bandits. Alors l'insécurité générale est un obstacle pour les élections? Non, non, moi je ne peux pas dire, je ne peux pas aller dans ce sens-là parce que si j'entre dans ce sens-là, on va dire que nous sommes en train de vouloir chercher le dialogue. Non. Le gouvernement, c'est son rôle de nous sécuriser. Il doit fournir beaucoup d'efforts, récupérer Bunagana, mettre de l'ordre à Kwamut et arrêter tous ceux qui sont bandits ou ceux qui kidnappent les gens là-bas à Kinshasa. Même ici, on a peur parce qu'on ne sait pas exactement si tu montes dans un taxi, si on va t'arrêter ou on va t'enlever. C'est partout ces phénomènes. À Lubumbashi, on est en train d'enlever les gens, on les coupe, on les met dans les sacs. Tout ça, ce sont des choses, des signes qui montrent que nous vivons dans l'insécurité la plus totale. Et moi, personnellement, je demanderais tout simplement à notre gouvernement, au président de la République, et Fatou Béton, comme ils aiment l'appeler, c'est de fournir d'efforts, le même effort qu'il a fourni pendant l'organisation de la francophonie, il devrait aussi fournir le même effort pour éradiquer l'insécurité qui règne dans nos pays. Mais vous avez dit que tout à l'heure, là, ce sont des moyens venus de l'OIF. Mais ils peuvent, bien que ce sont des moyens venus de l'OIF, nous avons assez de moyens pour éradiquer... Monsieur Christian Massangou, aujourd'hui, l'insécurité bat son plein au travers le pays, un obstacle pour les élections.
Voilà, monsieur le journaliste, merci beaucoup pour la question. Je suis jeune, comme mon co-débatteur l'a dit. Nous devons, chaque fois quand nous tenons nos débats, nous devons être objectifs. S'il faut que je sois objectif, je ne sais pas vous répondre par oui ou non. Je vais peut-être partir avec quelques explications. Comme ça sera aussi une leçon du côté de mon frère là, peut-être. Aujourd'hui, comme lui-même l'a relevé, il dit que nos confrères de l'Est ont des soucis sécuritaires et tout. Je sais qu'on est agressé par des mouvements terroristes, que lui sait que même en Europe, des mouvements terroristes existent, que ce sont des mouvements qui sont de fois difficiles à contrôler. Vous le savez, monsieur, mon co-débatteur. À Kwamout, même, il y a des groupes de terroristes et tout et autres. Voilà. Il n'y a pas longtemps, quand je suis entré, mon homo Christian Amissi a dit que l'organisation du 9e jeu de la francophonie aurait pour source financière ou aurait pour moyen le moyen de l'organisation internationale de l'OIF, c'est ce qu'il a dit. Mais après, il vient de se contredire lui-même. Il dit non, félicitations au président de la République pour les efforts qu'il a fournis. Parce que souvent, cela puisse être dénigré. Mais on craignait, c'est par rapport à la sécurité. Souvent, on délocalise l'argent qui est orienté à faire autre chose, mais on amène ailleurs. Vous avez parlé. Oui. Merci beaucoup. Laissons la chance aux téléspectateurs de nous suivre. Mais il ne faut pas dire les contre de ce que moi j'ai dit. Nous sommes dans la République démocratique du Congo. Nous sommes tous Congolais. L'élection ou le vote est un droit civique, n'est-ce pas? C'est notre droit, n'est-ce pas, de voter, n'est-ce pas? Alors, on ne peut pas priver à nos confrères de Bunagana et de Kwamout, n'est-ce pas, d'aller aux élections, n'est-ce pas? Ce sont des Congolais au même rang que nous. Soyons objectifs. Je dis bien qu'on soit objectif. Mon frère m'a présenté ici comme un jeune analyste de questions politiques. Et donc, nous devons aider nos grands frères, nos mamans qui n'ont pas la chance peut-être, n'est-ce pas, d'avoir de même capacité de compréhension que vous et nous ici. Alors, les gens des Kwamout sont des Congolais comme vous et moi, nos frères de Kivu, de Beni, Masisi, Rutshuru. Exactement, ce sont des Congolais comme vous et nous. Écoutez mon frère, aujourd'hui tel que vous êtes là, qu'on vous dise que non, la République démocratique du Congo est en train d'organiser les élections auxquelles vous n'allez pas participer. Comment vous allez vous sentir? J'ai dit qu'on soit objectif. Enlevons nos casquettes politiques, parlons comme des citoyens congolais. Nous nous aimons, nous avons tous le même sang, nous vivons sur un même espace, nous avons le même, nous partageons la même culture, nous partageons quelques langues ensemble, on peut même dire une langue ensemble. Oui, mais aujourd'hui, qu'on te dise que la République est en train d'organiser les élections auxquelles vous, moi et notre confrère ici, auxquelles nous n'allons pas participer, comment on va se sentir? Donc nous devons être objectifs avec nous-mêmes. Nous devons être objectifs avec nous-mêmes. Or, nos frères de Kwamout sont congolais. Nos frères de Beni sont congolais, des Rutshuru. Et donc, nous devons, je pense, peut-être, comme vous l'avez dit... C'est-à-dire, c'est tout à fait normal qu'ils ne puissent pas participer aux élections parce qu'il y a l'insécurité. Non, mon frère. Est-ce que vous pouvez être content qu'on puisse vous priver de votre droit? Ici, qu'on puisse vous priver de votre droit. Quand on dit que c'est votre droit et on vous les prive, c'est pareil qu'aujourd'hui, on vous croise en cours de route, quand vous tenez votre émission, qu'on vous mette en prison. Ça signifie qu'on vous prive de votre droit de liberté injustement, n'est-ce pas? C'est pareil que demander à nos frères aujourd'hui que non, parce qu'il y a insécurité, il y a ceci, il y a cela, comme vous venez de le dire, que eux ne participent pas aux élections. Alors, je reviens sur l'organisation des élections. Aujourd'hui, il y a organisation des élections, parce que présidentielle et autres. Ici, en République démocratique du Congo, il y a déjà des dates en cours. Mais vous venez de relever ici qu'il y a des problèmes d'ordre sécuritaire à Kwamout. Vous l'avez dit, monsieur Christian, c'est ça? Vous venez de dire que nous sommes agressés à l'est du pays. Vous venez de le dire, n'est-ce pas? Et ça signifie nos confrères là, ils ne sont pas à mesure et ils n'ont pas de possibilité de participer aux élections qui sont en train de se préparer pour décembre déjà de l'année en cours. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, est-ce que nous devons, vous et moi ici, en tant que jeunes, nous devons accepter que nos frères jeunes comme nous, de Kwamout, puissent manquer à ces élections? Mais qui a failli aujourd'hui? Nous devons accepter, vous et moi, que nos frères de Rutshuru puissent manquer à ces élections, à ces grands rendez-vous. Et s'il arrivait
qu'on élissait quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on va choisir X et Y, mais je suis sûr que c'est Fachi qui sera encore réélu. Et s'il arrivait que nos frères après-demain, l'un qui n'a pas participé, qui puisse dire que non, en tout cas, moi je ne reconnais pas le monsieur élu parce que moi je n'avais pas participé à l'élection. Vous comprenez? Et donc, moi je trouve, je dis bien qu'on soit objectif. Merci beaucoup, monsieur Christian. Je pense vous allez donner le contour de réponse à votre question. Merci beaucoup. Monsieur Christian Amissi, pensez-vous qu'aujourd'hui les élections seront inclusives? Parce que la CENI a dit dans des contrées où il y a l'insécurité, il n'y a pas moyen qu'on organise les élections là-bas. Est-ce que trouvez-vous ça logique? Oui, je voudrais d'abord dire une chose. Je ne comprends pas mon co-débatteur. Il veut les élections ou il ne veut pas les élections? Parce qu'il ne peut pas venir sur ces plateaux ici commencer à dire non, nos amis des Kwamout sont en insécurité, on est agressé à l'Est, donc on ne peut pas organiser les élections puisque nos amis qui sont à l'Est sont dans l'insécurité. Je comprends que vous êtes intelligent, donc vous avez très bien compris. Merci. Alors, nos téléspectateurs sont en train de nous suivre, ils doivent comprendre aussi que moi, Christian Amissi et Ensemble pour la République, on est prêt pour les élections. Si les élections 2018, on a empêché à nos amis des Béni de voter et à nos amis des Kwamout toujours de voter parce qu'il y avait l'insécurité, soit disant qu'on ne saura pas organiser les élections de ce contrées-là. Nous avons M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Fachi Beton, comme vous aimez l'appeler, comme président de la République, parce que nos amis des Béni n'ont pas voté et nos amis des Kwamout n'ont pas voté. Si on veut rester dans le contexte que vous voulez, donc vous voulez l'église. L'histoire s'est répétée. L'histoire s'est répétée. Donc moi, personnellement, on va aller aux élections, quelles que soient les conditions, parce que nos amis des Béni ont été empêchés de voter en 2019, en 2018. Et nos amis de Kwamout également on les a refusé de voter parce qu'il y avait l'insécurité à l'époque. À l'époque où monsieur Gentini Gobi était gouverneur des Maïndombe, quelque chose comme ça. Alors, tout ça, ça nous ramène à dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, l'insécurité est... Je ne sais pas comment je vais expliquer, ça doit être les jeux de ceux qui sont au pouvoir. Parce qu'ils viennent de le dire ici, soi-disant qu'ils ne peuvent pas organiser les élections. Il a insinué qu'il y a l'insécurité à l'Est. Nos amis des Kwamout sont dans l'insécurité. Mais est-ce que des forces du mal sont à l'Est du pays? Allez-vous accepter qu'on aille aux élections sans Kwamout, Rutshuru et Massissi? Le Congo est plus grand que la France. Alors, si des contrées comme nos amis de Bunagana et de Rutshuru, plutôt de Kwamout, sont dans l'insécurité, on va organiser les élections. C'est le rôle des gouvernements de sécuriser avant les élections, qu'on nous récupère Bunagana, qu'on mette de l'ordre à Kwamout. Qu'est-ce qui empêche au gouvernement de mettre de l'ordre? Ils nous ont montré une force ici, une force de notre armée bien organisée, on a vu. Mais cette armée fait seulement de ces marches dans la ville de Kolwezi, dans la ville de Lubumbashi et ailleurs. La force que devraient nous montrer nos forces armées que nous aimons tant bien, ils doivent normalement aller à l'Est, terminer la guerre, chasser l'ennemi et le mettre hors état de nuire. Donc, c'est le rôle de notre gouvernement de mettre de l'ordre. On ne doit pas attendre après les élections pour dire qu'après on va aller au dialogue et après on se partage le pouvoir pour qu'ils renforcent leur pouvoir. Non, nous allons aller aux élections. Le pouvoir en place doit organiser l'armée et sécuriser nos amis des Béni, sécuriser nos amis de Kwamout. Il doit récupérer Bunagana, il doit récupérer tous les territoires, tout ce qui est comme territoire occupé par nos ennemis. Il doit récupérer cela. Alors, dans ce cas, vous venez de partager le même avis que moi. Non, parce que vous avez quand même signé. Non, mais le processus électoral est en cours. Il doit y avoir élection au mois de décembre. Exactement. J'ai voulu ici que moi et vous qu'on parle comme des jeunes consciencieux et conscients de la République démocratique du Congo. Alors, ce que vous venez de dire, effectivement, c'est bien ce que moi je souhaite. C'est-à-dire, le gouvernement a échoué en quelque sorte. Non, le gouvernement a échoué. Parce que le gouvernement, normalement, les armées sont en train de travailler. C'est pourquoi aujourd'hui, l'État de l'Est est dans un état de siège, n'est-ce pas?
Ça signifie... Mais l'état des sièges, ça fait 2 ans qu'on est sous l'état des sièges. C'est sous l'état des sièges qu'on nous a adressé. On est en train de travailler là-dessus. Vous avez travaillé jusqu'à quand? Les forces armées congolaises. Le mandat, vous êtes fait mandat. Vous êtes fait mandat. Moi, en entrant ici, en tout cas, j'ai cru que j'aurais affaire à un confrère, un co-débatteur très conscient, un jeune conscient. Mais je suis très conscient. J'ai voulu un objectif. Non, on est tous objectifs. Mais monsieur Christian, vous allez reprendre la parole. C'est lui qui avait la parole. J'ai voulu lui répondre en tant que patriote. Je suis patriote. Je suis patriote. Nous devons là soutenir nos forces armées et récupérer les territoires. Merci beaucoup. Permettez, monsieur. Vous aurez votre temps. À nos frères congolais. Permettez, monsieur Christian. Je suis patriote. Vous aurez votre temps, monsieur Christian. Je ne veux pas dire que parce qu'il y a du mal, on doit cacher cela. Donc, si le patriotisme, il faut cacher du mal, je vous regrette. Et je regrette donc la future génération que vous allez enseigner. Parce que... Non, il ne faut pas dire ça. Ça, vous pouvez retirer. Non, moi, je suis objectif avec moi-même. Je refuse pas parce que... Je vous ai démontré en étant... Vous m'avez démontré, mais je regrette. Je regrette. Oui, monsieur Christian, merci. Je regrette du fait que vous avez dit que... à nos frères de leur droit de voter. Je ne dis pas qu'on va le priver. Si on l'a fait une fois... Si donc, vous voulez qu'on les fasse aussi, alors je suis désolé. Si vous vous apprêtez à être dirigeant de débat, dans ce cas-là, s'il y a eu un mal, vous, quand vous allez gérer, dans ce cas-là, monsieur Christian, vous avez votre temps. Mettez de l'ordre à accompagnons nos forces. Nous les accompagnons chaque jour. On nous a demandé ici. C'est pour la première fois. C'est pour la première fois dans ce pays ici. Le gouvernement organise la marche pour le soutien de nos FARDC. Nous, opposition, on est allé accompagner nos FARDC. Parce que l'armée n'appartient pas seulement au gouvernement. L'armée nous appartient tous. Maintenant, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? Si le gouvernement n'arrive pas à donner le moyen, n'arrive pas à récupérer Bunagana, à qui est-ce qu'on va condamner? Vous avez demandé aux armées congolaises, ils vous ont dit à qui est-ce qu'on va donner? Mais quand même, s'ils ont des moyens, ils devaient déjà réagir sur le terrain. Ça va faire combien de mois on attend à récupérer Bunagana? Est-ce que ces problèmes de l'Est, soyons objectifs avec nous-mêmes, a commencé avec Fachi? Non. Vous allez réagir, monsieur Christian. Ne prenez pas ces minutes. Ne prenez pas ces minutes. Je vais vous expliquer. Soyons objectifs. Non, on est objectifs. Par contre, c'est vous qui ne comprenez pas. S'il vous plaît. Monsieur Christian, permettez-moi de gérer ce pays après-demain. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Christian. C'est comme ça que nous devons compter. Monsieur Christian. Écoutez, on a tous nos esprits politiques là. Monsieur Christian. Des jeunes évolués. Voilà, monsieur Christian, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes dans ces minutes. Vous avez parlé, vous avez développé. Laissez-moi aussi le temps. Et quelque part, si vous voyez qu'il y a des choses que j'ai dit qui ne vous plaisent pas, écrivez. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je plains chez vous, c'est quoi? Vous êtes en train d'insinuer ici que pour être patriote, il faut cacher la vérité. Non, alors que nous savons très bien que nous vivons dans l'insécurité. Et celui qui doit nous sécuriser, c'est le gouvernement. Si le gouvernement ne nous sécurise pas, qui doivent dire la vérité? Qui doivent interpeller le gouvernement? C'est nous, peuple congolais. Mais vous, est-ce que, prenez aussi ma question, est-ce que vous ensemble accepteriez-vous aujourd'hui qu'on aille aux élections sans Kwamout, sans Massissi, sans Rutshuru? Si on l'a fait une fois, la jurisprudence existe. Si on l'a fait une fois, la jurisprudence, c'est dans le bien et pas dans le mal. C'est pas dans le mal. Si on avait c'est pour l'évolution, si c'est pour l'évolution de notre pays, moi je pense que parce que le pouvoir en place a échoué, il faut chercher une autre personne qui pourra mettre fin, récupérer Bunagana. Alors, dans ce cas-là, nos amis, si le pouvoir est sur M. Fachi, si Fachi Mukantombolo a échoué. Donc, nous pensons qu'il est grand temps qu'il organise les élections. Les contrées qui sont occupées aujourd'hui, je pense que la personne qui sera choisie pourra maintenant mettre fin à cette guerre. Maintenant, qui vont diriger ces contrées-là? Parce que... Non, actuellement, qui dirige ces contrées-là? Actuellement, à l'heure qu'on est en train de parler. Parce que le gouvernement là est défaillant, il est en train de regarder ce qui se passe à Bunagana. Regardez, ça signifie, il est là sans mener aucune action.
ça. Il est en train de regarder. L'action que nous attendons du gouvernement, c'est mettre fin à la guerre. Mais c'est un processus. C'est un processus. Comment il a pris le pouvoir? Il a pris le pouvoir. Il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait pas M23 à l'Est. Qui nous ont amené les M23 à Kinshasa? Ce n'est pas le gouvernement. Merci beaucoup, monsieur Christian. Sur des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs. Ce ne sont pas des rumeurs. Monsieur Christian Massang. Je terminer. Il a pris mes ministres. On vous a présenté comme un non-cadre de ensemble pour la République. Je vais vous dire une chose. Un non-cadre. J'ai dit des choses répétées par le cadre de l'IDPS. Mais c'est Mbata a reconnu officiellement qu'ils ont logé les M23 à Kinshasa. Ils ont reconnu cela. Mais pourquoi un cadre, c'est que je regrette. Monsieur Christian, vous avez des ambitions pour quelqu'un qui puisse vous voir alors que la population est en train de passer des moments très compliqués. C'est moi qui regrette. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, monsieur Christian, prenez maintenant la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, en RDC, les élections sont prioritaires? Parce qu'il y a l'insécurité qui bat son plein. Presque l'insécurité générale. Mais vous voulez qu'on aille aux élections. Pour quel objectif? Merci bien. L'élection, au fait, est constitutionnelle, nous le savons. Après chaque 5 ans, le pays doit organiser, ça doit être même automatique, d'organiser des élections qui est un président entrant, un président sortant, n'est-ce pas? Comme dans les cas pendant, on sait que le président entrant c'est Fathi Béton et je suis sûr que les présidents sortants c'est Fathi Béton et l'entrant c'est toujours lui-même. Ça je le sais. Mais il a dit qu'il a échoué. Ça je le sais, ça je le sais, nous le savons tous. Il le sait très bien qu'il a échoué. Si lui-même il a reconnu que la justice ne marche pas. S'il est en train d'applaudir ce qui ne marche pas, c'est regrettable mon frère. Depuis que vous et moi, nous sommes matures, donc nous sommes à l'âge de participer à des actions politiques, autres. Avez-vous déjà entendu un président dans cette République avoir accepté, son échec quelque part? Oui. Une autorité. Oui, apparemment vous ne vivez pas dans ces pays. Non, Joseph Kabila avait reconnu en 2011 que les élections étaient mal organisées. Donc il a insinué. Oui, Joseph Kabila. Merci beaucoup. Alors, je vais vérifier. Allez vérifier. Non, je ne dis pas que c'est la première fois de voir un homme à la tête de l'État avoir reconnu ça ne va pas quelque part. Joseph Kabila aussi il a été déçu, n'est-ce pas? Donc, chers frères, moi je dis encore ici, vous avez connu le feu Henri Thomas Lokondo, l'honorable. En tout cas, ces messieurs-là, c'est vraiment mon modèle. C'est un monsieur genre, quand rien ne marchait, il disait, il était FCC, mais il savait dire que ça ne marche pas. Aujourd'hui, moi je veux qu'on soit des jeunes là objectifs. Aujourd'hui, mon frère, vous l'avez dit, vous venez de dire qu'il y a l'insécurité. Vous n'êtes pas objectif. Parce que si vous êtes... Monsieur Christian, c'est dans ces minutes. Si vous faites dans mes minutes. Non, monsieur Christian, vous avez le papier est là, écrivez. Monsieur Chouna, merci, vous aurez le temps. Il devrait normalement condamner. Parce que le gouverneur Mouyej a démissionné. Normalement, son gouvernement allait tomber. Non, on ne parle pas de ça. Nous sommes objectifs. Parce que lui, il est en train d'encourager ce qui se passe au là-bas. Non, revenons dans notre débat du jour. Si on est objectif, parce que vous êtes dans l'objectivité. Voilà, monsieur Christian. Vous êtes dans l'objectivité. Parce que tout ce que moi je suis en train de dire ici, c'est pour que j'amène ceux qui nous suivent. Ne cherchons pas à désorienter notre débat. Je les ramène à la table. Parce qu'ils cherchent à tout moment pour dire que. Non, permettez. Vous avez pris dans mes. Non, moi je vais aussi prendre le sur la piste, vous voulez m'envoyer. Avant que le gouverneur, le papa de nos frères que j'ai respecté beaucoup, mais que je n'aimais pas sa gestion, tout le monde le sait, depuis longtemps, c'était un mauvais gestionnaire de la province. Avant qu'il ne puisse faire sa mascarade là de démission, qu'est-ce qui lui était déjà arrivé? L'Assemblée provinciale lui avait déjà retiré sa confiance. Il a été accusé par un rapport officiel de l'IGF du détournement de plus de 300 millions de dollars. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes mais revenons un peu dans notre débat. Quelqu'un traduit en justice à qui on a retiré la confiance,
il fait une mascarade après autant de mois, cherchant de magouilles par-ci par-là, qu'on puisse peut-être tout mascarade. Il n'a pas tenu. Il fait une mascarade d'écrire une lettre pour dire qu'il a démissionné. Okay. Il a démissionné ou pas? Vous appelez ça il a démissionné ou pas? Vous appelez ça démission? Mais il allait démissionner 48 heures après le retrait de confiance. Il a démissionné ou pas? Vous avez appelé ça démission? Merci beaucoup. Revenons. Il a appelé ça démission. Mais il y a une lettre de démission. Vous avez appelé ça démission? Il y a une lettre de démission. Quelqu'un qui a été accusé par quelle est la constitution par rapport à ça? Alors, revenons un peu. Merci. Je ne suis pas contre ce qui se passe au là-bas, mais j'aimerais seulement qu'on puisse respecter les tests. Merci. Si on ne respecte pas, on reviendra, monsieur Christian. Quelqu'un qui a été accusé par une institution de contrôle financier qui a détourné autant de millions. Après quelques mois, il fait une mascarade. Si vous seriez objectif. Merci beaucoup. Voilà, merci. Monsieur Christian, revenons dans notre débat. On va organiser une émission spéciale par rapport, Monsieur Christian. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui suis désolé. Monsieur Christian, un jeune cadre qui tue de l'estime, en train de professeur aux rumeurs, en train de se cacher derrière des choses. Mon frère, je ne sais pas. En tout cas, Monsieur Christian, je ne vois pas ce que vous allez enseigner. En tout cas, voilà, il y a les téléspectateurs qui nous suivent. Monsieur Christian, reprenez la parole. Revenons dans notre débat du jour. Il était en train de dire, je ne me suis pas encore perdu si je ne m'abuse. Il a dit ici que les pays étaient dans l'insécurité. Lui, c'est lui qui l'a dit, n'est-ce pas? Aujourd'hui, mon cher frère, nos confrères de Kwamouth, nos confrères de Beni, ce sont des Congolais au même rang que nous qui sommes ici en train de parler français sur ces plateaux. Mais ils sont en train de vivre dans quelles conditions? Lui, le cadre d'ensemble l'a dit. Ok? Vous allez accepter que nos frères soient privés de leurs droits, s'il vous plaît. Parce que nous voulons les élections. Alors, les élections constitutionnelles, c'est vrai, c'est un droit. Et, écoute, nous devons respecter le principe, la loi fondamentale, la constitution. Chaque 5 ans, il faut qu'il y ait les élections. Alors, le président, la CENI est là. Les candidats ont déposé leur candidature. D'ici là, on va afficher des listes des listes provisoires de candidats retenus en attendant le recours. Il y a un calendrier électoral, oui ou non? Le calendrier électoral est là. Nous sommes en train d'aller vers les élections. Mais moi, je vous parle en tant que jeune Congolais. Je vous parle, je vous ai dit, j'enlève la casquette politique. Je vous parle comme un jeune Congolais. Aujourd'hui, chers frères, qu'on prive nos frères de l'Est de leurs droits, qu'on prive nos frères de Kwamouth. Et il me dit non. C'est-à-dire les élections ne sont pas prioritaires. Il me dit que, malgré que c'est constitutionnel. Si moi, il me dit que lui, en tout cas, ça s'était fait, on peut aussi le refaire. Est-ce que réellement... Et puis il relève le cas de ce qui se passe là-bas. Donc si tel avait détourné 369 parce que l'un l'avait fait, l'autre peut aussi le faire. C'est comme ça que toi tu feras lorsque tu seras gestionnaire. Mais en tout cas je suis désolé. Si demain après-demain vous avez le pouvoir ou vous en aurez dans d'autres parties en basculant, je ne sais pas. Donc vous allez faire, vous allez trouver tel avait volé, vous aussi vous allez voler. Nous sommes Congolais, nous devons nous aimer. Mais répondez, monsieur Christian Amici, vous avez tendance à ne plus répondre à ma question. Nous sommes une nation, non, j'y arrive. Nous sommes une nation. La nation, ça signifie cette convivialité, le fait de vivre, de partager quelque chose que nous avons de commun. Nous avons l'espace, nous avons la langue, nous avons la culture. Ce sont nos frères. Donc nous faisons comme un corps humain. Quand la jambe souffre, donc la tête doit aussi avoir mal. Nos frères sont en train, vous l'avez dit. Ici, nous avons à consentir ensemble nos efforts pour soutenir nos forces armées qui sont en train de se battre là, jour et nuit. Alors pour vous, c'est illogique d'aller aux élections sans Kwamouth, sans Rutshuru, sans Masisi. Mon souci est celui-ci. Il a dit, nous devons soutenir le gouvernement. Nous allons appuyer le gouvernement, à soutenir nos confrères qui sont à l'Est là en train de se battre, à soutenir nos frères de se battre là à Kwamouth, n'est-ce pas, à l'Ouest, pourvu que nos frères retrouvent leur sécurité, parce que c'est lui qui l'a dit. Ok? Et aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, bon, nous partons aux élections. Lui pense que moi j'ai fou les élections. D'ailleurs, moi je suis pour les élections plus que lui. Parce que j'ai vu que nos députés n'ont pas bien travaillé. Nous devons les remplacer. Il faut qu'en 2024, que nous puissions les remplacer parce qu'ils ne connaissent pas leur mission. Alors, mais ici, je ne me vois pas moi. Parce que je sais que je serai élu ici. Mais je ne me vois pas moi. Je vois d'abord mes frères qui sont au Bas-Congo, à Kwamouth là que vous dites. Je vois mes frères qui sont à Beni, à l'Est là, à Rutshuru et tout. Chers frères, vous avez les gens qui dorment
qui ne savent pas s'ils vont se réveiller demain. Or, ce sont des Congolais comme vous et moi, mon frère. Est-ce que voulez-vous que nos frères continuent tous dans des conditions? Mais nous, ici, nous sommes en train de fêter que... Merci beaucoup, M. Christian. Christian et l'autre, non. Mon frère, acceptons. Écoutez, ici, la priorité, soyons objectifs. La priorité n'est pas d'organiser les élections. Mais il y a un calendrier électoral, je l'ai dit. Il y a un calendrier électoral qui est en cours, je l'ai dit. On a déposé des candidatures, n'est-ce pas? Et bientôt, on va afficher des listes. Mais moi, je trouve que la priorité ici, mon cher frère, c'est de rétablir la paix. Que nous tous, qu'on s'unisse comme un seul homme. Comme ça s'est fait, vous avez félicité au jeu de la francophonie. Nous avons besoin de voir des histoires comme ça. Une unité des Congolais. Union des Congolais. Merci beaucoup, M. Christian Amissi. Et M. Christian Massango. On puisse profiter de notre revenu, de nos ressources. Soufflez un tout petit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Christian, soufflez un peu. Merci beaucoup en tout cas. M. Christian Amissi, prenez aussi la parole. Est-ce que les élections sont prioritaires en RDC au regard de l'insécurité qui règne dans le pays? Selon les calendriers présentés par la CENI, on doit organiser les élections le 20 décembre 2023. Donc, moi je pense que... De votre point de vue, nous allons aller avec les calendriers proposés par la CENI. Que ce soit ce que monsieur est en train de raconter ici, moi je dis que c'est lui qui viendra voir organiser les hériter la même situation. Va récupérer. Non, le pouvoir en place, ils ont trouvé un pays. Il y avait pas de M23. Il y avait que les ADF qui existaient. Aujourd'hui, on ne parle plus des ADF, on parle de nos amis des M23 qui nous ont amené les M23. Les pouvoirs en place qui nous ont amené les Rwandais, les pouvoirs en place qui ont chanté au stade Yona Nioboya Kagame, nos amis du pouvoir. Alors, si nous disons que c'est un jeu du gouvernement, pourquoi est-ce que ça les déplaise? Alors, nous pensons que... À vous, l'insécurité qui règne dans l'est du pays, c'est entretenu par le pouvoir en place. Mettre de l'ordre. Je ne dis pas ça, c'est votre façon de voir les choses. Qui devrait mettre de l'ordre dans notre pays? C'est le pouvoir en place. J'ai dit ici que les pouvoirs ont les moyens. Ils ont seulement le moyen et ils veulent à tout moment détourner. J'ai apprécié l'effort qu'ils ont fourni pour la francophonie. Vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, s'ils faisaient des choses très mal comme l'histoire des 100 jours, comme les projets Chile Gelou, comme les 145 territoires, voilà, on allait parler dans tout le monde que ils ont bouffé l'argent de la francophonie. Raison pour laquelle ils ont fourni beaucoup d'efforts. J'aimerais... Mais quand même, c'est une activité internationale. Oui, raison pour laquelle moi j'aimerais les efforts qu'ils ont fournis pour la francophonie, qu'ils mettent aussi les efforts dans l'armée. Au lieu de donner 21 000 $ à nos députés, qu'ils mettent ces moyens-là à l'armée pour qu'ils puissent bien fonctionner. C'est ce que je suis en train de me battre ici. Je suis objectif. Je ne condamne pas, je n'injurie pas le président de la République, ou je ne condamne pas le président de la République parce qu'il est au pouvoir. Mais je condamne le président de la République parce que par rapport à ses promesses, il n'a pas tenu ses promesses. Il nous a promis ici, à la fin de son mandat, vous verrez un Congo fort et qui va parler de l'Afrique. Il nous a parlé ici, nous allons voir l'Allemagne d'Afrique. Est-ce que nous sommes en Allemagne d'Afrique? Est-ce que nous avons un Congo fort? Est-ce que nous avons un Congo fort, comme on nous a dit? Le Congo fort, c'est ce Congo-là qui va mettre fin quelqu'un qui souhaite au M23. Qu'il soit le Congo fort, c'est la sécurité qui va régner. Lorsque je marcherai la nuit et que je vois un policier, je me dis que je suis en sécurité. Le Congo fort, c'est lorsque je vois Aquamout. Lorsque je vois Aquamout, on a mis l'État est là en train de sécuriser tout le monde. Le Congo fort, c'est lorsque Bunagana sera récupéré. Donc, tout cela n'est pas encore une réalité. Alors moi, je ne peux pas soutenir... Une autre question. Au début, vous avez décrié le processus qui était pratiquement chaotique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez organisé même une marche. Mais pourquoi acceptez-vous d'aller aux élections? Écoutez, chacun a ses ambitions. Si eux, ils ont fait des choses pour décourager les autres, nous, ensemble, pour la République, on va aller aux élections. On va donner nos candidatures partout. C'est-à-dire que les élections, le processus est normal. On ne dit pas que le processus est normal. Le processus est biaisé dès le départ. Parce que si le processus a été biaisé, c'est ce qu'on est en train de décrire à tout moment. On a dit que
Kadima n'est pas un produit de consensus. Et c'est que les membres qui sont dans le bureau de la CENI, ils ne sont pas consensuels. Raison pour laquelle on nous dit que on doit se parler, on allait se parler, mais le temps a déjà filé. Donc on ne va pas encore donner, on ne va pas encore donner le temps à nos amis d'organiser le dialogue. On ne refuse pas le dialogue. Mais vous jouez à l'hypocrisie alors. Allons au dialogue, parlons, mais les élections, le 20 décembre 2001. Merci, Monsieur Christian Massangou. Est-ce que accepteriez-vous aujourd'hui qu'on organise un dialogue avant d'aller aux élections? Parce que nos frères de l'opposition, ceux qui parlent pour la population, disent que le processus est pratiquement biaisé. Voilà, monsieur le journaliste, ce que j'étais en train de dire à mon co-débatteur. Ici, nous sommes jeunes, nous sommes une nouvelle génération. Nous, on ne peut pas faire la politique comme le faisaient nos papas, nos grands-parents. On fait la politique pour faire plaisir au public. On ne peut pas rester dans les sensationnels, dans, tu vois, dans les mouvements là de dialogue, dans la chaleur là et autres. Non, nous devons être objectifs avec nous-mêmes. Parce que les buts, écoutez, non, qu'on se le dise clairement, vous êtes nombreux qui êtes en politique, vous ne savez pas le pourquoi. D'abord, aujourd'hui là, sur ces plateaux, on vous demande qu'est-ce que la politique, qu'est-ce qu'un parti politique. Un autre cadre là de l'ensemble, il ne connaît pas. Non, répondez. N'entre pas dans ces jeux-là. Écoutez, n'entre pas dans ces jeux-là. Ici, vous n'êtes pas les journalistes pour venir définir la politique. Ici, on ne vient pas définir la politique. Nous ne sommes pas ici. Si tu veux, attendez, on doit savoir ce que nous sommes en train de faire. Où est-ce que nous sommes pour savoir là que nous partons. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà devenu comme un jeu. Donc, quand on se retrouve, on est en train de co-débattre. Donc, ça signifie qu'on doit toujours s'opposer. Non, ce n'est pas du tout ça. Quand on dit que vous êtes à l'opposition, nous, on est au pouvoir, ce n'est pas dire qu'on doit nécessairement répondez à ma question. Opposant. Non, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez en train de dire que j'étais pour le dialogue ou pas. Oui. Ce que je suis en train de vous dire, encore, chers frères, je dis, aujourd'hui, il y a un problème. Lui, il a relevé, il y a un problème d'insécurité, ok? Il y a un problème de la guerre. Nos frères sont envahis à l'Est, ok? En tant que Congolais, en tant que patriotes, nous ne pouvons pas nous battre chaque fois d'abord entre nous tant que nous agressés. Ça, c'est inhumain, c'est manquer le cœur. N'est-ce pas? En quoi on est nation? En quoi on est une nation si on doit accepter aujourd'hui de commencer à nous battre nous-mêmes tant que nos autres frères sont en train d'être agressés? Vous comprenez? Tant que nos frères sont agressés et que nous ici à l'intérieur nous sommes en train de nous battre, ça signifie que nous sommes en train de nous fragiliser et laisser le champ à l'ennemi, d'écraser davantage nos frères. Et le fait qu'on